Madame, Monsieur, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, est-ce la diépété entre la CTM et puis le gouvernement? C'est ça nous qui ouais, je dis parce que pas les autres du grand port maritime de Martinique. C'est qui ça? Géré depuis 1953 par la Chambre de commerce et d'industrie, une loi et un décret a changé la donne en 2012. Le grand port maritime de la Martinique est créé au 1er janvier 2013. C'est un établissement public qui gère des activités de service public de nature industrielle et commerciale, tout en assurant des missions de sûreté, de sécurité, de régulation, de développement et d'aménagement des espaces. Ces installations lui permettent de recevoir et de traiter tous les types de marchandises et les plus grands navires. Les containers à la pointe des grives, les marchandises en vrac à l'hydrobase, en particulier les véhicules importés, les croisiéristes à la Pointe-Simon et au quai des Tourelles, le terminal Interilles à la gare maritime au quai Ouest, les hydrocarbures à l'hydrobase, y compris l'apportement pétrolier qui se trouve à Bellefontaine, et puis des céréales à l'hydrobase. Enfin, un bassin de radoub permet d'effectuer des réparations navales. Comment est-il dirigé? Un conseil de surveillance valide la stratégie du port et le contrôle. Un directoire assure la direction du grand port maritime de Martinique. Un conseil de développement rend des avis sur le projet stratégique ainsi que sur les projets d'investissement et peut émettre des propositions. Il est assisté par une commission des investissements. C'est dire que le conseil de surveillance ne peut pas faire n'importe quoi. Depuis 2013, Jean-Marc Campigny puis Philippe Joc se sont succédés à la présidence du conseil de surveillance, tous deux représentant la Chambre de commerce et d'industrie. Qui étaient nos députés en 2012 lors du vote de la loi? Retenez bien leurs noms. Nous avions Alfred Marie-Jeanne et Jean-Philippe Nilor pour le MIM, Serge Letchimy pour le PPM et Bruno Nestor Azero pour le RDM, le parti de M. Claude Lise. Chers téléspectatrices, chers téléspectateurs, avez-vous entendu à la télé ou sur les radios un seul de nos parlementaires partir en guerre contre cette loi? Non. Le temps a passé. Et puis, comme on dit, biwa. Le 27 juin 2023, Serge Letchimy déclarait « Comment voulez-vous que j'accepte qu'en Guadeloupe, c'est la collectivité territoriale régionale qui préside le port, qui met en harmonie le développement économique et l'instrument principal du pays. En Guyane, c'est pareil. À La Réunion, c'est pareil. Et puis en Martinique, on décide qui est président du port depuis le bureau de Mme Borne, la première ministre, qui sera président. » Et Serge Letchimy de continuer, « Ce n'est pas seulement du mépris, c'est une attitude néocoloniale, une posture inacceptable. Pour quelle raison, dit-il, je ne veux pas qu'on privatise le port de la Martinique. » Ce sont les déclarations de Serge Letchimy. Qui s'acrivait Letchimy? L'idylle avec Macron est-elle terminée? Pourtant, lors des élections territoriales de 2021, le président du PPM n'avait pas hésité à inscrire Lydia Beaulieu, référente LAREM pour la Martinique, en 10e position, laquelle a été élue. Sur sa liste, elle a été rejointe depuis par le maire de Sainte-Marie, Bruno Nestor Azero, qui a été le soutien d'Emmanuel Macron lors des élections présidentielles de 2022.
ainsi que par Sandrine Termont, première adjointe du même Azéro. Pour qui il parlé Macron? Les mots du président du conseil exécutif sont forts. Après la découverte du drapeau rouge-vert-noir, puis celle de la langue créole, il découvre, ou il redécouvre parce que ça l'arrange, que l'État peut faire preuve d'une attitude néocoloniale. Mais qu'y a-t-il de vrai et de sincère dans ces propos? Lors de la création des grands ports en 2012, Serge Letchimy était président du conseil régional et député de la République française. Il n'a présenté aucun amendement et n'a rien dit. Pourquoi se réveiller 10 ans plus tard? Le conseil de surveillance du Grand Port est composé de 17 membres, 13 Martiniquais et 4 représentants de l'État. Pour son renouvellement, 2 candidats briguaient la présidence. Le président sortant, président de la CCIM, Philippe Joc, et le maire de Fort-de-France, Didier Laguerre, soutenu comme la corde soutient le pendu par le président de son parti et président de la Martinique. Pourquoi le soutient-il? Par souci de cohérence, répond ce dernier, drapeau rouge-vert-noir, sinon en main, du moins en tête. Ce qui n'empêche pas les petites manœuvres. Didier Laguerre, en campagne pour la présidence, n'a pas hésité à proposer à Philippe Joc de se retirer et d'être son vice-président. Le ministre ou le secrétaire d'État à l'Outre-mer, M. Carinco, a pris fait et cause pour Didier Laguerre et a envoyé le préfet Bouvier et Bernard Ayotte lui-même pour que Philippe Joc renonce. Est-ce le colonialisme en action vu par le président de la Martinique? Peine perdue. Joc pas qu'attendre crème. Comme disait la perfecta, il pas qu'attendre rien, il pas qu'à comprendre rien, pas même rien. Mais qui donc tente d'obtenir par tous les moyens le soutien de l'État? Je vous pose la question. En raison d'une absence, 16 des 17 membres étaient appelés à se prononcer. Philippe Joc va l'emporter par 7 voix contre 5 pour son adversaire. Il s'agit d'un scrutin à bulletin secret. Les 4 représentants de l'État ont voté blanc et ce sont donc les 12 Martiniquais qui ont voté pour départager les 2 candidats. En quoi seraient-ce les représentants de l'État qui auraient choisi le président du Grand Port maritime de Martinique, comme l'assure Letchimy? Où est le vote truqué par l'État depuis Paris pour favoriser Philippe Joc? Mauvais joueur et mauvais perdant, le président de la Martinique persiste à attendre l'État, dont il a dénoncé l'attitude néocoloniale, un changement des règles du jeu lors du prochain conseil interministériel des Outre-mer, afin qu'il puisse obtenir une majorité et la présidence tant espérée. Sinon, dit-il, ses partisans vont démissionner du conseil de surveillance et le Grand Port maritime de Martinique sera privé de fonds européens que, dans sa toute-puissance, il s'est approprié. C'est à croire qu'il s'agit d'une cour de récréation. Pire, sans aucun début de commencement de preuve, le président de la Martinique dénonce une privatisation du port quasiment déjà en marche, tout en sachant pertinemment que ce n'est pas vrai. D'ailleurs, Madame Sandra Casanova, représentante de la CTM et membre de la majorité Letchimy, a voté toutes les décisions proposées au conseil de surveillance. En outre, le Grand Port maritime de Martinique n'a qu'un seul actionnaire, l'État, et une privatisation exigerait une loi. Enfin, Serge Letchimy s'y connaît bien en privatisation, lui qui a porté sous les fonds baptismaux la CEMAF, aujourd'hui SOAM, et la SEM-CITIOP, une coquille vide qui abrite la CFTU.
Un mensonge peut en cacher un autre. Le président de la Martinique affirme qu'en Guyane, en Guadeloupe et à La Réunion, c'est la collectivité territoriale qui détient la présidence du Grand Port. Comme disent les Guadeloupéens, menti à mentait. Seul le conseil régional de Guadeloupe est dans ce cas. Le port de Guyane est géré par un représentant du secteur privé ainsi que celui de La Réunion. Tout ça, mon qui travaille la CTM, et personne n'a pas arrivé à dire ça. Quant à Didier Laguerre, il jamais fait de France. Il vice-président la CACEM. Il président la commission des finances de la CTM. Il pas ni assez? S'ils pas savent, ça y n'est pour faire. Nous peut dire aller veiller à sous Odyssey, SMTVD, Martinis Transport, parce depuis en Eli Kameyen en bagaille, yo se dit que il ka mette tout peut-être. Merci.